Bonsoir et bienvenue à ce nouveau live pour le sommet Be Your Flow, être soi-même et vivre ses rêves. Ce soir, nous avons la chance et la joie de recevoir Katharina, donc Katharina von Bargen. Katharina, c'est une personne que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrée par la danse aussi. Chez Cyril d'ailleurs, tout se reconnecte. Et Katharina, ce soir, va nous parler de son parcours, de ce qui l'anime par rapport à ce sujet d'authenticité, mais aussi de sa pratique qu'elle anime, qui est la respiration et notamment la transformational breath. Donc voir comment la respiration peut nous aider à nous transformer et à avancer sur notre chemin. Donc je suis en joie de te recevoir, Katharina, pour qu'on puisse échanger sur tout ça. Merci de me recevoir, Olivia. C'est une telle joie d'être là. Vraiment, je suis heureuse. Merci pour cette invitation. Et bonsoir à tout le monde. Alors, je vais te présenter pour que les gens puissent en apprendre un peu plus sur toi. Donc, aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir Katharina pour nous parler de Respire et réalise qui tu es. Katharina von Bargen est Senior Trainer de Transformational Breath et a développé la reconnexion quantique, une approche basée sur la présence, la conscience du corps et la respiration. On y est un peu. Katharina anime des stages et des formations en France et ailleurs et travaille en tant que coach et facilitatrice avec des dirigeants et des artistes. Le fil rouge est la passion de Katharina, vivre des moments de présence, de flow, en reconnexion avec l'essence même de la vie, des moments où elle se sent pleinement vivante et vibrante. Katharina est heureuse de partager ces espaces de reconnexion à travers le souffle et la présence pour grandir ensemble et réaliser ce qui nous tient à cœur. Et écoute, j'ai hâte qu'on puisse échanger ensemble sur ce sujet. Et j'ai envie peut-être que tu nous racontes un peu ton parcours. Comment aujourd'hui tu te retrouves dans ce sommet depuis la France, et surtout comment tu es venu à cette respiration, à cette pratique de la respiration, et qu'est-ce que tu as découvert sur ton chemin vers l'authenticité de toi à travers toutes ces étapes de ta vie et ton parcours. Merci pour toutes ces questions. Là, il y a un éventail de questions déjà, donc merci. Oui, mon parcours, comme tu as déjà lu dans ma bio, j'ai toujours cherché des moments de flow, des moments de présence totale, des moments de connexion à l'être pur. Et, euh, et c'est parce que c'est là que je sens que je suis pleinement moi-même, justement. Donc, le thème du sommet. Et c'est des moments où je sens que tout est fluide et je deviens un avec ce qui m'entoure, avec ce que je fais. Et c'est vraiment délicieux ces moments-là. Et c'est exactement ce que je reconnais quand je te vois jouer, Olivia, quand tu joues du piano. Je reconnais cet état de présence et de flow. Et moi, j'adore ça parce que dans ces moments, je me sens pleinement moi-même, mais en même temps, je sens que je suis traversée et connectée à quelque chose de plus grand. Je suis vraiment dans la pleine vie, en fait, qui juste me traverse. Et ça, j'ai vécu aussi dans la musique parce qu'à la base, j'étais musicienne aussi et j'étais guitariste classique. Et, euh, et j'ai vécu ces moments aussi, et je les vis toujours dans la nature, bien sûr, dans la danse, et aussi dans des moments de recueil intérieur. Et depuis mon adolescence, j'étais en quête spirituelle et dans le développement personnel. J'ai pratiqué beaucoup de choses pour vraiment comprendre, découvrir et mettre un peu en lumière qui suis-je vraiment sous toutes ces couches de conditionnement et de toutes ces choses qui se passent. Donc, j'étais toujours aussi sensible, très sensible. J'avais pas trop pensé au terme d'hypersensibilité pour l'instant, mais effectivement, là, avec le sommet, je me rends compte que moi aussi, je suis une hypersensible. Et j'ai toujours été plutôt contemplative, je pense.
d'un côté, et de l'autre côté, je peux avoir des moments d'explosion de joie et d'énergie, comme dans la danse, par exemple. Euh, et de l'autre côté, j'avais aussi, où j'ai aussi une autre oscillation entre peut-être une suradaptation à ce que je pense que l'extérieur attend de moi. Et de l'autre côté, j'avais toujours une volonté plutôt forte et une envie très, très forte de suivre l'élan de mon cœur. Et, et c'est ça qui m'a fait prendre beaucoup de choix que peu de personnes autour de moi comprenaient au moment où j'ai fait ces choix. Donc à plusieurs reprises, j'ai vraiment suivi cet élan de mon cœur qui m'amenait à quitter l'Allemagne, par exemple, le pays dans lequel j'ai grandi et où j'ai vécu jusqu'à mes 30 ans. Et, mais c'est des moments, quand je sens cet appel, quand j'ai cette intuition très forte de faire quelque chose, bah, j'y vais quand le signe est tellement évident. Et, donc ça, c'est ça qui m'a amenée en France et dans plein de belles aventures. Donc avec cette écoute à mon cœur. Et c'est en France que j'ai rencontré la respiration, donc Transformational Breath. Et à l'époque, j'étais déjà énergéticienne, j'avais déjà beaucoup, beaucoup travaillé sur moi. Je me suis dit, bah, la respiration, qu'est-ce que ça peut apporter de plus? On respire déjà, non? Voilà, ça semble tellement anodin. Et j'avais intégré aussi un tout petit peu de respiration dans la reconnexion quantique, dans cette autre approche qui est un peu venue vers moi. Mais à l'époque, je passais beaucoup de temps dans des états plutôt méditatifs. J'ai visualisé, j'ai senti, voilà, j'étais vraiment dans un état de béatitude intérieure, d'unité. Mais à l'extérieur, il y avait peut-être pas grand-chose qui se passait. Donc c'était vraiment plutôt une expérience personnelle et intime. Et quand j'ai rencontré Transformational Breath, ça m'a emporté comme dans un tourbillon d'énergie et qui m'a emporté et pour m'incarner pleinement. Et pour mettre un peu toutes mes expériences énergétiques et vibratoires, pour les concrétiser dans la matière. Et donc c'était vraiment très très bénéfique pour moi. C'est un peu ce que Cyril a partagé hier, cette Exactement ce que envie ouais, de vraiment ramener notre lumière dans le corps et s'incarner pleinement, parce que c'est pas pour rien qu'on est là. Et, et donc du coup, il y a pour moi une unité plus complète qui a commencé à se mettre en place avec la respiration, parce que il n'y avait plus cette séparation entre le monde merveilleux de la reconnexion spirituelle et de l'autre côté la vie concrète terre à terre. Mais j'ai vraiment réalisé sur un niveau plus profond que tout est spirituel. Je le savais déjà avant, mais là, c'est devenu encore plus clair pour moi. Et l'acte le plus spirituel est peut-être de vivre tout simplement pleinement sa vie, ici et maintenant, euh, dans notre totalité, y compris dans la matière. Yes, je ne suis on ne peut plus d'accord et c'est marrant, tu fallait faire le lien avec Cyril d'hier et Mm, ça rejoint un peu complètement même ce qu'il nous partageait, le côté, j'aime beaucoup les pieds sur terre et la tête dans les étoiles ouais. pour ne pas rester que dans l'imagination, mais aussi aller chercher dans la matière la réalisation. Et j'avais envie de te demander si tu peux nous partager aussi euh, ces choix que tu as faits, que en plus personne autour de toi comprenait. J'imagine que tu as parlé de l'envie, l'intuition comme déclencheur, mais peut-être qu'est-ce qui t'a donné du courage? Qu'est-ce qui t'a donné de la confiance finalement à faire ces choix?
Et aussi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi une fois que tu as fait ces choix finalement? Qu'est-ce que tu as reçu finalement d'aller faire ces choix qui étaient forts, de changer de pays, de se lancer dans d'autres carrières, comme tu as pu le faire? Ouais, qu'est-ce qui m'a amené là? Et qu'est-ce qu'on peut... en fait, ce qui m'a aidé dans ces choix-là, c'était l'évidence. C'était que ça soit des signes vraiment très très clairs. Donc c'est comme des pétillements dans le ventre, c'était un oui qui se dégageait de tout mon être pour dire ouais, c'est par là, il faut aller en France, il faut que tu t'installes à Paris. C'était vraiment, c'était une évidence, comme c'était une évidence de faire des études de musique à l'époque, et aussi à un moment donné d'arrêter de jouer de la musique et de poursuivre ce chemin. Et, et en fait, ouais, la vie nous guide à travers nos sensations, nos émotions, à travers les signes qu'on reçoit de l'extérieur. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup cette phrase de Joseph Campbell que vous connaissez peut-être, Follow your bliss. Donc, suis ton bonheur, suis ce pétillement intérieur, ce qui te fait vibrer vraiment. Et pour moi, c'est vraiment une devise que j'essaie de suivre au maximum. Et, euh, et quand j'ai quitté l'Allemagne, en fait, j'ai vraiment... j'avais tout l'extérieur qui me disait que c'était n'importe quoi, en fait. Surtout mes parents étaient complètement choqués parce que j'ai débarqué en France, j'avais pas de boulot, j'avais mis un tout petit peu d'argent de côté, mais je connaissais deux, trois personnes peut-être, et je quittais en Allemagne une vie où j'avais un bon boulot, j'avais des amis, c'était bien, en fait, j'allais bien en Allemagne. Mais j'ai senti qu'il y avait autre chose qui m'appelait et qu'il fallait que je fasse ça. Donc c'était ni logique, ni explicable par la raison, ce choix que j'ai fait. Mais je n'ai jamais regretté ce choix, même pas une seconde. Et ça s'est fait d'une fluidité tellement merveilleuse. J'ai quitté l'Allemagne dans la paix en disant au revoir à tout le monde, avec amour, avec gratitude. Et je suis arrivée à Montmartre, donc c'est là où j'avais trouvé une petite coloc. Et j'avais emporté mon petit vélo hollandais de l'Allemagne et je parcourais Montmartre sur les trottoirs et sur comment ça s'appelle, cobblestones, Pavé? les, le pavé, voilà, avec mon vélo à contre-courant, à contre-sens, parce qu'à l'époque, ça se faisait pas encore et les vélos à Paris, c'était un peu étrange. Donc j'étais là et je pouvais pas arrêter de sourire tellement c'était magique pour moi d'être là. Euh, donc j'ai vraiment découvert que ça vaut le coup de suivre ces élans de mon cœur, parce que c'est vraiment pour mon plus grand bien, parce que ça m'a jamais menti, ça m'a jamais trahi. Parfois j'ai pas pu suivre cet élan parce que j'avais peut-être pas le courage de le faire, mais quand je l'ai fait, c'était toujours très très juste. Et, et ce qui est parfois difficile, c'est quand on reçoit des signes et on ne sait pas trop si c'est notre intuition qui nous guide et que c'est vraiment pour notre plus grand bien, ou si c'est peut-être des peurs et d'autres choses qui se manifestent aussi dans le corps, qui peut aussi avoir des réactions comme par l'intuition, parce que quand l'intuition nous parle et nous dit, ou me dit quand c'est bien, je sens que ça pétille dans le ventre, je sens une ouverture de ma respiration, je sens que ça circule, il y a une expansion, et quand c'est pas bon pour moi, ça se rétracte, il y a une fermeture, il y a une crispation, mais cette crispation, elle peut aussi être signe d'une peur, en fait, qui juste bloque et qui veut pas qu'on aille dans une direction, et qui est juste
une peur d'aller justement être soi-même pleinement parce que ça peut être aussi dangereux de s'exposer et de suivre ses rêves et son cœur. Et en préparant l'interview, tu m'as partagé une phrase que j'aime beaucoup, ou enfin un concept, où tu disais que être soi-même, c'est plus qu'une réalisation, c'est une co-réalisation avec les autres, Mmh. puisque je vais, en étant le plus moi-même possible, inviter les autres aussi à être eux-mêmes, et finalement à ce que, ensemble, on co-crée notre pleine expression de nous-mêmes. Et je trouve ça très très beau, justement, cette notion individuelle en relation avec un collectif, dans être soi-même. Et je veux bien que tu nous expliques un peu plus ta vision de ce côté-là. Mmh. Bah oui, être soi-même, en fait, quand on ose le faire, quand on ose aller dans cette direction, je pense qu'il y a, premièrement, il y a un effet étincelle qui se communique, où du coup l'autre se sent aussi légitime de faire pareil. Donc en osant être pleinement dans son être, l'autre dit ok, peut-être moi aussi je peux sortir de ma coquille et me montrer un peu plus et être moi-même. Et c'est comme ça qu'on peut chacun apporter notre trésor unique, en fait, notre couleur à ce tableau de la vie que nous créons ensemble, où chacun amène sa couleur, chacun amène sa vibration, son parfum. Et, euh, et en fait, ouais, on le fait ensemble, c'est comme une danse en fait, où on peut aussi apprendre de l'autre, mais quel est mon trésor? Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Et on peut être révélateur l'un pour l'autre, de dire, ok, moi je vois en toi cette délicatesse, par exemple en toi, Olivia, je vois ta délicatesse, je vois ta lumière, je vois ta sensibilité, cette fragilité très délicate comme une broderie. Et comme ça, on peut se révéler à soi-même, à l'autre, en étant en miroir et en, en faisant appel à nos qualités différentes. Ça me touche beaucoup de, de mettre cette notion de collectif dans Mm. l'expression de soi, et parce que c'est vraiment quelque chose que je partage en termes de vision, de être soi-même. euh, et ça peut être vu comme je suis égoïste, mais dans le bon sens. Je pense à Mm. moi, et c'est revenu dans plusieurs interviews de je pense à moi pour faire jaillir à l'extérieur, mais pas pour retenir, pour offrir et Mm. servir de révélateur, euh, et surtout de pouvoir éclairer des chemins à certaines autres personnes, et aussi bah, à inviter et à co-créer Mm. en faisant bah, confiance à la vie aussi. Tu me mettais dans la préparation justement comment on a des peurs évidemment avant de se lancer, mais une fois qu'on a osé, quelle récompense Mm. dans sa pleine vie. Et en même temps, il y a pas, non, je pense pas qu'il y ait de, de problème à des fois ne pas oser. Peut-être que c'est pas le bon moment. Mm. Par contre, on a, et c'était dans l'interview bah, d'aujourd'hui d'Anne Valérie, où j'étais vraiment d'accord avec elle, on, on a tout le droit de réoser, Mm. et encore, si ça devient plus favorable. J'aime pas trop non plus, comme tu dis, dans le monde spirituel où il faut y aller, il y a des moments où on peut pas forcément. Mm. Mais en tout cas, on a la liberté de retenter plus tard. Il n'y a pas un nombre minimal, enfin, maximal de chances. On a cette liberté de retenter après. Donc, et justement, cette physicalité nous ramène, je trouve, à concrètement, voilà, réaliser un rêve ou un projet,
ça demande aussi de le mettre dans la matière et pour cela de s'insérer dans un écosystème plus grand que nous. Donc, Mmh, merci pour... absolument. Hmm. Et merci pour cette nuance que tu as mis par rapport à se lancer ou attendre encore un peu, parce que c'est un processus d'écoute qui est très subtil en fait, qui est très fin, parce que parfois on reçoit une vision et on est tout enflammé, on se dit voilà c'est ça et moi je vais faire ça et on se lance, il y a que des obstacles et rien ne marche et on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'était très clair pour moi que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et parfois, bah, ça prend un peu de temps parce que on sent quelque chose qui est là, qui est déjà dans l'énergétique, mais la matière et nous-mêmes dans ce cheminement, nous sommes peut-être pas encore là. Et, euh, et moi, par exemple, quand j'ai décidé de quitter mon poste au conservatoire où j'étais prof de guitare, j'ai eu plusieurs tentatives en fait d'abandonner ce poste et de me lancer pleinement dans ma pratique que je fais aujourd'hui. Et, euh, et j'ai senti, ah voilà, j'y vais. Ah non, en fait, c'est pas encore ça. Il faut que je m'ajuste d'abord un peu. Et donc, c'est venu quelques mois après ou un an après, je dis, OK, là maintenant c'est bon. Je sens que je suis équipée, je sens que c'est juste et c'est là où je me lance. Et donc, c'est vraiment important de développer cette écoute très fine de ce qui est juste. Et c'est pour ça que la respiration peut être vraiment un outil extrêmement utile parce que elle peut nous recentrer et nous ramener dans notre être profond, dans notre comment dire, noyau le plus intime où on peut vraiment sentir ce qui est juste pour nous ici et maintenant. Parce que le mental, il est tellement, il part dans tous les sens et on veut analyser mentalement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je dois faire. Après, il y a des peurs qui arrivent et on peut très facilement se perdre dans tout ce chaos dans la tête. Et avec la respiration, on peut d'un côté libérer ces peurs et ces émotions qui nous traversent, ces croyances limitantes qui disent non, je ne mérite pas de faire ça, je ne mérite pas d'être heureuse. Et de l'autre côté, on peut vraiment se reconnecter à soi et recevoir toutes les réponses dont on a besoin pour la prochaine étape. Donc je pense que c'est très important d'avoir d'un côté une vision, quand il y a une vision, de vraiment dire ok, oui, ça c'est plus long terme et ça me fait vibrer, c'est par là que je veux aller, mais de ne pas se figer là-dessus et de rester dans l'instant présent et de vraiment sentir à tout moment, à chaque instant, ok, et là maintenant, qu'est-ce qui est juste? Et là maintenant, est-ce que je suis toujours alignée? Est-ce que je suis toujours connectée à moi-même? Et c'est là où la respiration peut être utile parce que on ne peut pas respirer consciemment sans être présent, sans être vraiment connecté à soi. On, la respiration, elle calme le mental qui part toujours soit dans le passé, on dit oh mais si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, ou on part dans le futur, dans des trucs, ah oui, un jour je vais faire ceci et cela, mais on n'est plus vraiment ici et maintenant pour faire le prochain pas. Et la respiration, elle nous ramène à ça. Alors avant que tu nous présentes un peu plus la Transformational Breath, j'avais envie de profiter, comme tu es musicienne et je le suis aussi, qu'on parle juste un instant de ta vision du lien entre la musique et la respiration. Euh, je me souviens, je pense à peu près à chaque cours que j'ai fait avec Viviane où elle me parlait et elle m'a expliqué, elle m'a fait découvrir la respiration de mes doigts sur les touches, comment on doit bien respirer pour Mmh. aller donner cette impulsion. Et ça m'a beaucoup marqué parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et même dans ma danse, je sens aussi comment ma danse n'est que respiration aussi.
de faire entrer, de donner cette impulsion et de transformer. Donc je voulais voir aussi chez toi dans la guitare, est-ce que tu Mhm. respires avec les doigts comme on le fait au piano et comme on le fait un peu partout aussi? J'imagine que oui, mais j'avais quand même envie de te demander. Ah bah merci, c'est une super question. Bah oui, effectivement, le souffle est partout. Tout respire, tout. Que ça soit les animaux comme nous, que ce soit les plantes, que ce soit la planète, que ce soit ces rythmes naturels du jour et de la nuit et de l'activité du repos. Mais effectivement, dans la musique, quand on est vraiment dans ce flow et dans cet état d'être instrument, de devenir l'instrument de la vie qui joue à travers nous. Et c'est ce que je vois quand je te vois jouer. C'est là où il y a une respiration naturelle, un rythme qui s'installe, une harmonie en fait, où on est vraiment en phase et en accord, en unisson avec, avec ces mouvements euh, qui, euh, qui veulent s'exprimer à travers la musique. Ouais. Bon, alors j'ai hâte que tu nous expliques la pratique et que ça puisse. Bah voilà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que le Transformation Breath et Qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est et comment ça va se passer pour qu'après on puisse bah, enchaîner sur Ouais. ensemble. Mais déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, transformational breath, et pour les Français, c'est plus facile de dire la respiration transformatrice parce que c'est difficile à prononcer sinon. C'est une pratique plutôt intense, plutôt dynamique de respiration où on respire de manière diaphragmatique, donc dans le ventre, dans un premier lieu. On respire de manière circulaire sans faire de pause et on respire de manière détendue. Donc c'est vraiment, disons, les trois mots-clés pour la pratique. Et, et c'est les deux bienfaits peut-être les plus importants pour moi de Transformational Breath sont d'un côté l'accueil et la libération de ce qui nous bloque et de l'autre côté la reconnexion à qui nous sommes vraiment. Et ça, c'est pour moi deux clés cruciales pour être soi-même. Parce que pour moi, c'est d'un côté vraiment être en alignement avec notre être profond et de l'autre côté être en paix et accueillir toutes ces parties de nous, tout ce petit moi, ce personnage qui est traversé par ces mouvements de la vie. Et, euh, et donc, cette respiration, euh, elle fonctionne tellement bien à cause de cette manière de respirer circulaire, parce que ça crée comme un vortex d'énergie qui nous emporte et qui nous met dans un état de conscience profonde. J'utilise consciemment pas le terme modifié, état de conscience modifié, parce que pour moi, c'est un état naturel et pas, ça semble toujours être un peu artificiel quand on dit modifié, mais c'est un état de conscience dans lequel le mental est plus calme ou parfois même plus du tout là, et on peut accéder plus facilement au subconscient pour justement libérer les blocages et aussi pour se reconnecter à soi. Et donc dans la pratique, on utilise cette respiration, mais on la combine aussi avec d'autres outils. Et c'est ça qui est vraiment fascinant parce que c'est tout un système en fait, où on utilise aussi le son pour donner une voix, une expression à ce qui est là. On utilise le mouvement pour les mêmes raisons. On utilise le toucher, on a comme une cartographie du corps qui fait le lien entre différentes parties du corps et la symbolique. Et qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie quand on a justement une tension quelque part. Et on utilise aussi des affirmations pour reprogrammer un peu ces croyances limitantes du subconscient. Et on a un cadre spirituel pour sortir justement de notre vision un peu plus limitée du mental
Et chaque séance est aussi précédée par un moment de coaching où on regarde vraiment, mais qu'est-ce qui est là pour moi? Qu'est-ce que je veux poser comme intention pour la séance pour vraiment canaliser un peu cette énergie puissante qu'on va mobiliser à travers la respiration. Donc, on attaque un peu de tous les côtés. Et du coup, les bienfaits se trouvent aussi sur tous les plans, que ça soit bien sûr physique, parce que la respiration, c'est d'abord un acte physique, mais les bienfaits sont aussi au niveau mental, où on peut vraiment avoir les prises de conscience de dire: «Ah, je croyais toujours que ça c'est vrai, je ne mérite pas d'être aimée telle que je suis». Et finalement, je me rends compte que non, c'est pas vrai en fait. Je mérite, c'est bon. Oui, je m'ouvre à l'amour, c'est OK. Et aussi au niveau émotionnel, toutes ces blessures qu'on porte et qui sont stockées dans le corps, on peut les accéder et les libérer en fait. Parce que notre corps est comme une banque de données où on a vraiment toutes les mémoires de notre vie et on peut lire notre corps, comme dans la danse aussi, hein, mais dans la respiration, on peut lire notre respiration comme si on lisait un peu le livre de nos expériences et de ce qui s'est passé dans notre vie. Et quand on ouvre à nouveau ces zones de notre corps, de notre respiration, qui se sont fermées à un moment donné parce que c'était trop dur et quand on va pas bien, quand on est stressé, on arrête de respirer et on bloque. Et parfois, ces tensions restent en fait, parce que la respiration est tellement fine, tellement subtile qu'elle réagit au moindre mouvement à l'intérieur de nous. Et donc, ça laisse des traces, mais ça nous connecte aussi. La respiration connecte tous les plans et nous connecte aussi au niveau spirituel. Donc, c'est vraiment, ça fait le lien entre tout. Hmm. Et aujourd'hui, ben, on va faire une version beaucoup plus douce que ce qu'on fait normalement. Parce que bah, là, je ne peux pas vraiment vous accompagner individuellement. Euh, mais ça va être un petit amuse-gueule, un petit avant-goût de ce que ça peut être. Et donc, normalement, une séance dure aussi beaucoup plus longtemps, plutôt 1 heure. Là, on va faire 15 minutes. Euh, et voilà, donc en pratique, Moi, oui, tu voulais dire quelque chose? oui, je voulais juste savoir, en fait, tu le pratiques en individuel ou en groupe, en fait, quand tu animes? C'est les deux. C'est Les les deux. deux. En fait, on peut pratiquer seul, bah, accompagné par quelqu'un. Dans un premier temps, parce qu'après, bien sûr, c'est une pratique qui est faite pour être autonome, parce que le souffle, il est toujours avec nous. On ne peut pas l'oublier à la maison et on peut toujours l'utiliser. Mais d'abord, on a besoin de l'apprendre. Et donc ça, on peut faire soit en séance individuelle, soit en groupe. Et on peut faire ça en ligne comme en présentiel. Et j'espère qu'on va bientôt pouvoir reprendre. Et, euh, et donc, on pratique. Et c'est vraiment une respiration qui, qui est plutôt ample dans l'inspire. Donc, on ouvre à l'inspire et on respire dans le bas-ventre parce que c'est le bon signe que votre diaphragme marche bien. si, si le ventre sort à l'inspire, et vous pouvez même le tester maintenant déjà si vous voulez, juste en mettant une main ou les deux sur le bas-ventre, quand vous inspirez, est-ce que le ventre sort? Donc ça, c'est le signe que le diaphragme travaille bien. Si le ventre ne sort pas, euh, ne soyez pas inquiète, il y en a beaucoup pour qui c'est le cas. En fait, ça veut dire que le diaphragme est tendu et crispé, et c'est une respiration que beaucoup de personnes ont actuellement dans ce monde un peu intense. Donc c'est une respiration seulement thoracique qui est souvent là. Mais là, avec Transformational Breath, l'invitation est justement d'aller se réancrer et retrouver cet espace de calme et de sécurité qui est en bas.
c'est vraiment comme un arbre qui met ses racines. On a besoin de ça, sinon on est déraciné, sinon on se perd. Donc on vise vraiment cette respiration diaphragmatique dans le bas-ventre. Et puis on respire de manière circulaire et avec une inspiration plus longue et une expiration courte et détendue. Et, et moi j'aime bien, pour mieux comprendre comment ça marche, j'aime bien visualiser le symbole de l'infini, mais avec une grande boucle à l'inspire et une petite boucle à l'expire. Donc du coup ça fait... Et vous pouvez me rejoindre juste un moment comme ça. Ah oui, et on respire normalement par la bouche. Voilà. Donc, et peut-être vous sentez que c'est un peu difficile de lâcher l'expire. Et, et donc ça, c'est une problématique qui est liée aussi à la confiance, ou plutôt au manque de confiance et au lâcher-prise qui est difficile pour nous. Et donc l'idée, c'est de vraiment relâcher complètement, de s'abandonner et sans souffler, juste la bouche ouverte, comme si on rendait notre dernier souffle. Il n'y a plus rien à faire, il y a vraiment juste à s'abandonner à la vie. Et ça, c'est les deux dynamiques de la vie, en fait, que la respiration nous enseigne. D'un côté, à l'inspiration, on s'ouvre, on dit oui à toutes les bonnes choses qui sont là, et on pose notre intention, on dit ouais, c'est ça que je veux. Et après, on relâche et on s'abandonne à la vie, on dit ok, je laisse faire. Et, et c'est vraiment cette double dynamique qui est là. Et ben c'est parti alors. Ouais, juste quelques petites choses encore. Donc, il se peut que vous allez avoir des sensations un peu étonnantes comme des picotements, des fourmillements, du vertige. Tout ça, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et il peut aussi y avoir des émotions qui remontent. Et si jamais ça vous arrive, laissez circuler, ne retenez pas et revenez à cette respiration dans le bas-ventre. C'est là où il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, la sécurité, l'ancrage. Et faites confiance à votre souffle et à votre corps. Et si jamais ça devient trop intense pour vous, vous pouvez toujours ralentir et réguler l'intensité en respirant de manière moins ample, en respirant plus lentement et en passant éventuellement à une respiration par le nez au lieu de respirer par la bouche. Voilà. Donc, mais sinon, tout va bien, ne vous inquiétez pas, ça va être magnifique et ça va être tout doux avec la musique d'Olivia. C'est Et on se met génial. assis, assise ou debout, allongé? Plutôt allongé. Vous pouvez aussi être assis. Et si d'ailleurs vous avez des problèmes cardiaques, si vous êtes en surpoids, enceinte ou très âgé, là c'est mieux d'avoir une position où la poitrine est un peu plus élevée, comme quand on est assis et on s'adosse, on pose la tête pour soulager un peu le cœur. Mais l'idée, c'est vraiment de se reposer, de mettre un coussin derrière et d'être confortable. Ou sinon, allongé, c'est parfait aussi. Ok. Voilà, Et ben, allons-y. c'est parti. Donc, vous pouvez vous allonger, trouver une position confortable. Et vous posez tout simplement. Vous pouvez ouvrir votre bouche, détendre la mâchoire. Et vous pouvez commencer à respirer doucement dans le ventre. À l'inspiration, le ventre se gonfle doucement. À l'expiration, je relâche, tout simplement. Rien à faire. Ouais, donc bienvenue
cette séance de respiration, qu'elle vous apporte le meilleur, ce dont vous avez besoin ici et maintenant, pour être pleinement vous-même, chacun, chacune. Donc je me détends et je respire sans faire de pause. À l'inspiration, je m'ouvre. À l'expiration, je laisse aller. Je me laisse porter par les vagues de la musique, par les vagues de mon propre souffle. Et quand il y a un bâillement qui vient, c'est parfait. On relâche, on laisse aller. Je laisse mon corps relâcher, je laisse mon cœur et ma tête relâcher. Et à chaque inspire, je m'ouvre à la vie, je m'ouvre à moi-même, à qui je suis vraiment. Et à l'expire, je relâche. Je ne retiens plus rien, je laisse aller tout simplement. Et je respire dans le bas-ventre, dans les hanches. Je m'ancre en moi. Et je me connecte à mon essence, à qui je suis vraiment. Et maintenant, je pose une ou les deux mains sur mon cœur. Quel est le désir de mon cœur? Qu'est-ce qui veut émerger à travers moi? J'écoute mon cœur et je respire dedans. Je suis présente à moi-même et j'accueille. Quelle partie de mon vrai moi, de qui je suis vraiment, est prête à émerger, prête à prendre forme dans ma vie? Quel est le désir de mon cœur qui est prêt à se manifester? J'écoute et je respire. Et je laisse mon souffle fluidifier ce qui est là pour moi. Et je me laisse porter par les vagues. Mon propre souffle par les vagues de la musique pour réaliser ce qui me tient à cœur. Et je vous invite maintenant à faire un son et à donner une voix à ce qui est là pour vous ici et maintenant. Faire le prochain pas dans l'expression de qui vous êtes vraiment. Ça peut être un son doux, un son plus puissant. Je vous invite à mettre doucement votre corps en mouvement en même temps. Je relâche. Je fluidifie tout ce qui est là. J'invite mon corps à faire des mouvements fluides et décontractés. Je laisse mon corps devenir liquide comme de l'eau. Et je me pose à nouveau. Je reviens au souffle, dans cette légèreté du souffle. Je reviens à cette respiration circulaire et je
sens l'espace en moi s'ouvrir. Ouais. À l'inspire, j'accueille la vie en moi. J'accueille mon cœur. J'accueille mon être. Et à l'expire, je laisse aller. Je relâche. Et je m'offre à la vie. Je me détends à l'intérieur de ce qui est là, ici et maintenant. À chaque inspire, je suis portée. Et à chaque expire, je laisse aller. Tout va bien. Je laisse mon souffle venir et partir. Comme les vagues de l'océan. Les vagues se créent en moi, montent et elles descendent, relâchent à l'expiration. Je laisse couler. Je me laisse porter. Et je me sens connectée. Je me connecte à cette respiration, à ce souffle qui nous relie tous. Et tout doucement, vous pouvez maintenant ralentir votre respiration. Et vraiment juste relâcher. Je me pose. Plus besoin de respirer à un rythme particulier. Vous pouvez laisser revenir votre respiration naturelle. C'est le moment de recevoir. Je laisse venir à moi ce qui est juste pour moi ici et maintenant. Je sens l'énergie circuler en moi. Je suis prête à recevoir tout ce dont j'ai besoin ici et maintenant pour mon plus grand bien. Ça peut être une sensation, une image, une prise de conscience. Merci pour tout ce que je reçois. Merci pour ma vie. Merci pour ce souffle de vie qui me traverse. Il n'y a rien à faire. Juste être. Juste être moi-même. Ça suffit.
Hmm. Et là, tout doucement, vous pouvez revenir, prenant tous une grande respiration ensemble. Ah. Si vous avez envie, vous pouvez vous étirer un peu. Ah. Hmm. Je sens l'énergie dans mon corps, dans mon cœur, dans tout mon être. Ah. Donc si vous avez envie de boire un peu d'eau, n'hésitez pas si vous en avez à côté. Et rapprochez-vous peut-être un peu de l'écran pour nous retrouver. Merci à Olivia pour ces musiques merveilleuses. Vraiment, c'est un cadeau. C'est un grand cadeau. Donc, à vous de nous dire comment vous allez. Mais si jamais ça vous a plu, donc dites-nous et vous pouvez continuer le voyage avec la respiration si le cœur vous en dit. Donc je suis là pour vous si vous avez envie de continuer. Vous pouvez aller sur mon site qui s'affiche quelque part, je pense. Mais d'abord, je suis curieuse de savoir Voilà, qu'est-ce qui est là pour vous. vous avez des partages, si quelqu'un souhaite Ouais. prendre la parole à l'écran. Mm. Il y a Andrea s'autoriser à lâcher prise. Ou Mm. Iris tellement besoin. Anne-Corinne magnifique. Mm. Pas de mots pour Annika. Mm. Marie-Cécile, merci. Non, ça me touche. Hmm, Merci. hmm. Mm. Wow, beaucoup de remerciements. Merci à vous aussi. Mm. Hmm. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Awari qui nous dit beaucoup de bâillements. C'est bon signe. C'est bon signe. Oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui lâche toute la tension qui était là avant. Hmm, Donc c'est parfait. C'est parfait. hmm. Je baille, oui, je baille. Ouais. C'est bon signe.
Bah, c'est une pratique qui fait vraiment du bien et qui est très facile à intégrer dans son quotidien. Bah, je vois tellement de bâillements, c'est marrant. Ouais. C'est parce que le souffle est toujours là avec nous, donc on peut intégrer ça tellement facilement. Juste se dire, ok, où est-ce que je suis tendue, où est-ce que je peux relâcher, est-ce que je suis en apnée, parce qu'on est souvent en apnée, peut-être vous avez remarqué ça déjà, où est-ce que je peux ouvrir, où est-ce que je peux fluidifier et relâcher. T'as une question de Iris là qui te demande est-ce que c'est une pratique qui se fait toujours en musique ou pas? Oui, en général, oui, parce que la musique nous porte. Surtout la musique d'Olivia, c'est particulièrement touchant. Mais la musique crée une bulle où on peut plus facilement voyager à l'intérieur, parce que c'est un vrai voyage, comme vous avez peut-être senti. Et la musique est un vecteur, un moteur pour vraiment aller dans cet univers intérieur. Si on est dérangé par la musique, ça arrive aussi. Parfois, il y a des musiciens justement qui disent non, 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 je veux pas de musique. Ma mère, par exemple. Et du coup, je mets des sons de nature, par exemple. Ça aussi, c'est possible. Mais ça favorise en fait le processus. Ah, il y a tellement de merci dans le chat là, Mm, ça me fait vraiment plaisir que mm, vous ayez pu goûter et recevoir ce cadeau que Katharina nous fait de cette respiration et j'étais tellement heureuse de pouvoir jouer quand Katharina m'a dit mm. non mais est-ce que tu peux jouer? Alors je me suis dit bon alors techniquement comment on va faire? On a Comment on va trouvé un faire? système et, et c'est un vrai plaisir. C'est marrant, alors je sais pas si Kat Matt est là, je suis pas sûr, mais j'ai retrouvé, j'ai beaucoup accompagné les slammers sur scène où j'improvisais en fait Mm. avec les slammers et je retrouve la même sensation de suivre l'énergie finalement, plus que les mots, c'est surtout Mm. l'énergie. Et donc ça me fait plaisir de retrouver voilà, cette sensation de Mm. combiner les flots pour co-créer notre authenticité à toutes les deux. Donc, C'est ça. Et moi, ça faisait longtemps que je t'ai entendu jouer. Et je me suis dit, ah, mais il faut qu'on fasse un truc ensemble. Donc, c'était parfait quand tu m'as invité au sommet. Je me suis dit, ah, là, c'est l'occasion. Parce que ça se marie, ça se combine tellement bien avec ta belle sensibilité. il y a Nadie qui me dit reviens vite au Petit Nez. Le Petit Nez, c'était un bar, j'en profitais, hein, c'était un bar Mm. associatif dans le 18e à Paris qui Mm. propose donc beaucoup d'ateliers de plein de choses, et notamment des ateliers de slam, Mm. d'écriture et de slam. Et pour la petite histoire, c'est le premier endroit, ou la première scène ouverte que j'ai faite Mm. quand j'ai décidé d'aller offrir ma musique. Et donc je suis arrivé un samedi après-midi, j'ai débarqué ici, j'avais juste envie c'était de jouer, et ça a été le début d'une grande aventure. Donc le petit nez est dans mon cœur, Mm. avec toute l'équipe de Slavo Féminin et toute l'équipe du petit nez. Alors avant de se quitter, j'ai comme hier on avait vu la vidéo de Katharina après Cyril, voilà j'ai la vidéo de Clément qui va Mm. présenter en fait ce qu'on va faire demain, donc qui va tourner autour de la méditation. Alors Katharina, est-ce que tu peux arrêter de partager et c'est moi Oui. qui vais partager mon écran pour qu'on puisse entendre hop, Monsieur Clément Léon. Mm. Alors, est-ce que vous voyez bien la tête de Monsieur Clément? Oui. Oui. Ah, je l'adore, Clément. Vous allez voir, ça va être Moi trop. aussi, moi aussi. Bonsoir à tous. Donc malheureusement, j'ai pas pu me libérer pour profiter avec vous de ce bon moment auprès de Katharina et Olivia. Je suis sûr que vous avez passé une très belle soirée. Je connais un petit peu le travail de Katharina, que je trouve très puissant et très profond. Euh, J'aurai la chance d'en voir certains demain pour le live de demain. Donc mon prénom, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Clément Léon. Je suis à la fois un enseignant de movement medicine, donc c'est une pratique de méditation en mouvement. Je suis aussi un enseignant de méditation en pleine conscience. Donc je suis sur ce chemin depuis une dizaine d'années.
J'ai eu des enseignants de méditation en Europe, mais aussi en Asie, particulièrement en Birmanie, des moines bouddhistes. Et j'enseigne des pratiques pour revenir dans son corps, se connecter à son cœur, ouvrir l'esprit et cheminer de manière plus paisible, tranquille, aimante et joyeuse. Et c'est un petit peu ce qu'on va explorer demain. Donc la thématique que j'ai choisie, c'est retrouver le plaisir de cheminer. Et ça me semble vraiment un essentiel autour de ce thème de se réaliser. Et on va aller explorer l'endroit où tous parfois on peut se sentir pas suffisant, pas assez. Imaginez que lorsqu'on aura atteint cet objectif-là, lorsqu'on aura atteint ce rêve-là, ça ira mieux. Et comment on peut passer de ce sentiment finalement de pas être assez, peut-être de manque d'estime de soi, à un sentiment de plus de plénitude, à un plus grand plaisir dans le chemin qui va vers la réalisation. Et on explorera ça avec des mots, et on explorera ça aussi via des pratiques. Donc des pratiques pour retourner dans le corps, pour retourner dans les sensations. On fera différentes pratiques, des fois en parlant, des pratiques en vous guidant dans de la méditation, et aussi probablement un peu dans du mouvement. Vous êtes tous les bienvenus, pas besoin d'une expérience particulière pour profiter de tout ça. J'ai hâte de vous voir, j'ai hâte de retrouver Olivia, et aussi de répondre à vos questions, et j'espère de vous offrir quelque chose qui vous fera du bien. Voilà, à très bientôt, et puis passez une belle soirée. À demain. Voilà, et donc si ça vous a donné envie, rendez-vous demain 19h30 pour ce nouveau live du Ce Sommet Be Your Flow, où échanger avec Clément et aussi pratiquer de manière très très accessible sa guidance méditative pour aller, comme il a proposé, explorer ce manque qu'on peut avoir et qui n'est peut-être pas, qu'on peut transformer en autre chose qu'un manque. Il y a Marie-Cécile qui dit oui pour demain. Katharina, un énorme merci de ta présence, de ton sourire, de ta lumière et de ta technique de respiration. Voilà, je te laisse un mot de la fin si tu souhaites partager. Je souhaite dire merci à toi Olivia pour ce moment de co-création, d'échange. Merci à vous tous d'avoir partagé cet espace et plein de belles découvertes encore dans ce sommet merveilleux. Merci à vous, prenez soin de vous, rendez-vous demain pour des nouvelles interviews et un nouveau live demain soir. Et très très belle soirée à vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir tout le monde.